Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à travailler un montage assez extensible qui sera idéal par exemple pour faire la bordure de vos chaussettes, pour commencer un tricot de chaussettes. Notamment ici sur les shaker socks où on a besoin d'un petit peu d'élasticité puisque la tige est tout de même assez haute, et pour pouvoir facilement passer le coup de pied et le pied, nous serons bien heureux d'avoir ce type de montage. Alors il s'agit du montage twisté à l'allemande, on l'appelle également le All Norwegian Kasten, où voilà, ils portent deux noms différents mais pour indiquer la même technique. Il s'agit d'un montage à longue queue, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'une partie de fil assez importante puisqu'il consomme pas mal de fil pour justement, c'est ce qui lui confère toute son élasticité, puisque c'est en passant le fil d'avant en arrière et de façon un petit peu twistée qu'il est... Alors, twisté parce que donc il a une bonne élasticité, mais le fil passe d'avant en arrière, ce qui permet d'avoir du fil de réserve, et donc au moment où vous avez besoin d'étirer la chaussette, le fil est là pour. Si effectivement dans un montage on aurait moins de fil, évidemment vous avez moins de place et donc moins d'élasticité. Alors, soit vous prenez 3 fois la circonférence de ce que vous avez à monter, soit une autre technique consisterait à entourer votre fil du nombre de mailles que vous avez à faire. Moi j'aime bien prendre 3 fois la circonférence, donc là en plus j'ai de quoi mesurer. Alors ça va être 1, 2 et 3. La pelote est à l'arrière, le fil de traîne est à l'avant. Vous allez, comme pour un montage classique, placer vos mains en formant un triangle. Donc le fil est tenu dans le reste de la main, et avec votre index et votre pouce en action, vous allez pouvoir donc faire passer le fil autour de cela. Vous prenez votre aiguille, soit vous faites un nœud coulant, soit on va juste twister, passer un petit brin qui est tout simplement twisté et qui donc sera notre première maille. Une fois que vous êtes positionné ainsi, le début, vous allez voir, ressemble au montage continental, mais nous allons faire une petite manipulation supplémentaire pour donner justement ce fil de réserve nécessaire à l'élasticité de ce type de montage. Vous positionnez votre index pour maintenir la maille en place, et ensuite on va faire le mouvement en 4 étapes. Première étape, faire le tour des 2 fils que le pouce retient. Donc vous passez votre aiguille par le dessous, premier geste. Deuxième geste, vous allez passer votre aiguille au travers de la petite boucle formée, de l'espace là que vous avez dans le pouce. Ça, c'est votre deuxième mouvement. Troisième mouvement, vous allez venir passer votre aiguille autour du fil de votre index, dans ce sens-ci, dans le sens anti-horaire. Et ensuite, pour donner du twist, quatrième mouvement, vous démêlez la boucle du pouce pour que votre aiguille puisse passer au travers. Je vais recommencer pour vous montrer peut-être un peu différemment. On recommence. Je passe l'aiguille autour des 2 fils que tient le pouce. Mouvement numéro 2, je passe mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Troisième mouvement, je viens chercher avec mon aiguille le fil que tient l'index. Et puis, vous voyez là la petite torsion qu'il y a là, juste ici. Eh bien, c'est cela qu'il faut démêler pour redonner un petit peu de souplesse. Donc, je fais une rotation de mon pouce pour que la boucle soit la plus grande possible et que mon aiguille puisse passer au travers. Et ensuite, j'ai simplement à légèrement tirer le fil. Ne tirez pas trop, ça ne sert à rien, mais tirez légèrement le fil pour que la nouvelle maille soit terminée. Recommençons encore. Je fais le tour des fils du pouce. Deuxième, je pique au travers de la boucle. Troisième, je viens chercher le fil de l'index avec mon aiguille.
troisième, je libère un peu de place en tournant mon pouce et je passe l'aiguille au travers et je pose la maille sur l'aiguille. Donc là, nous avons déjà 4 mailles. Nous avions la première qui a été juste travaillée en faisant le petit twist et puis là, nous venons d'en travailler 3. Et donc, vous continuez ainsi jusqu'à avoir le nombre de mailles demandé dans le patron. Vous faites bien attention à ce que le fil de pelote soit toujours à l'arrière, c'est-à-dire soit tenu par votre index, alors que le fil long queue soit plutôt tenu par votre pouce et soit à l'avant. Recommençons. Donc, moi, j'ai quand même besoin, vous allez voir que on a besoin de repositionner régulièrement ses mains pour bien tenir le fil. C'est tout à fait normal. On recommence. Donc au début de la manipulation, c'est plutôt votre main droite avec votre aiguille qui vient chercher, qui danse autour des fils. Et puis ensuite, à la fin, c'est votre main gauche qui prend le relais avec le pouce qui s'articule pour que vous puissiez détwister et bien positionner la maille. Il y a une autre façon de faire ce montage, le montage German Twisted Caston. Ça va être celui-ci, donc tout le début est le même. Vous venez chercher sous le pouce, vous piquez à l'intérieur, vous venez chercher le fil d'index et ensuite, il suffit de passer l'aiguille juste ici. Et vous voyez bien que en fait, ça revient à la même chose, sauf que vous ne faites pas la rotation du pouce. Alors moi, c'est vrai que je préfère bouger mon pouce plutôt que de piquer à l'intérieur de cette toute petite boucle à la naissance de l'aiguille, qui est quand même assez petite, et mon mouvement est plus fluide et plus rapide que de faire ceci. Mais ça revient exactement à la même chose. Retrouvons-nous après avoir monté le bon nombre de mailles pour que je puisse vous montrer comment... alors, dans le cas d'un tricot à plat, bien évidemment, voilà, la technique est terminée. Dans le cas d'un tricot circulaire où nous allons avoir besoin de fermer notre rond, eh bien, nous allons voir ça juste après. Le nombre total de mailles vient d'être monté. Le patron vous indique ensuite de fermer le tricot en rond pour tricoter, donc maintenant en rond. Il vous dit également de... alors là, c'est typique à ce patron-là, il vous dit de changer de taille d'aiguille. Pour fermer un tricot en rond, soit vous utilisez la technique du Magic Loop, c'est-à-dire que vous allez diviser le nombre de mailles en 2. Alors là, je le fais à peu près juste pour la démonstration, sans compter. C'est-à-dire que vous faites coulisser légèrement vos petites mailles, hop, pour dégager le câble, et vous positionnez sur chaque aiguille les mailles en veillant à ce qu'elles ne soient pas twistées, c'est-à-dire vous prenez comme repère la petite ligne qui se forme en bas et vous vérifiez bien qu'elles soient bien toutes dans le même sens pour pouvoir les tricoter. Donc soit vous travaillez ainsi, soit vous utilisez des petites aiguilles circulaires. Moi, je sais que pour tricoter la petite bordure, j'aime bien, étant donné qu'il y a du point dentelle, je trouve ça plus fluide de travailler sur une toute petite circonférence. Donc, je vais travailler ma bordure avec des mini circulaires. Et dans ce cas, je vais profiter de ce moment-là pour les passer. C'est vrai que pour la démonstration, j'ai utilisé des grandes aiguilles. Vous auriez pu tout à fait tout de suite commencer sur les petites, mais moi j'avais besoin d'un petit peu de place pour être à l'aise, car quand on filme, on est toujours, nos yeux sont toujours un peu plus loin du travail, et c'est des fois pas évident d'y voir clair. Donc sur des aiguilles à long câble, c'était plus simple pour moi.
Et donc, une fois que c'est fait, pour fermer votre tricot en rond et pour avoir, si vous voulez être vraiment sûr qu'il n'y ait pas du tout d'espace entre ces deux mailles-ci, vous auriez très bien pu monter une maille supplémentaire et du coup faire un cas de togue tout de suite pour joindre en fait la dernière maille du rang avec la première maille du tour. Hein, ça aurait été possible, c'est une possibilité que j'utilise assez régulièrement pour vraiment bien resserrer la première maille du rang et la première maille du tour. Donc cette maille-ci est une maille montée en plus que ce qui est demandé dans le patron. Je vais piquer la première maille du tour et la dernière maille du rang ensemble et je vais les tricoter ensemble pour faire cas de togue. Je les fais bien évidemment tomber ensemble. Et là, vous pouvez tricoter comme votre patron vous l'indique. Donc là, c'est bien la première maille. Je peux la repositionner. Hop, voilà. La première maille est tricotée. La fin du rang sera donc juste avant le début du tour, évidemment. Et vous tricotez ce premier tour de préparation qui est indiqué dans le patron.